Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Bonsoir à toutes. Priez pour moi contre le stress, pour qu'on puisse passer ce moment béni, comme il a bien commencé ce matin. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. C'est une grâce, c'est un honneur et je remercie vraiment le couple pastoral, pasteur Enrique et son épouse Lydia. Et merci pour cette opportunité d'avoir une occasion où on se retrouve entre femmes pour se fortifier ensemble et pour avancer vraiment dans le plan que le Seigneur a pour nos vies. Parce que certainement, il a un plan pour chacune de nous. Et comme Stéphanie l'a dit le matin, il y a cet ennemi qui essaye d'une manière ou d'une autre de nous freiner, mais nous sommes là pour dire non, nous allons démasquer ces plans et avancer dans le plan de l'ennemi, contre les plans de l'ennemi, justement. On avance contre ces plans et on avance avec notre Seigneur. Et vraiment, ce thème qui a été choisi d'être renouvelé pour briller, c'est vraiment un thème très important parce que pour vraiment être une femme d'impact, comme on dit, pour manifester ce que le Seigneur a mis en nous, pour vraiment briller et manifester sa gloire autour de nous, on a besoin d'être renouvelé parfois dans notre système de pensée, renouvelé dans notre... merci. Renouveler vraiment entièrement. Il y a des aspects que le Seigneur doit changer en nous et remettre certaines pièces en place. Et alors, on voit qu'on est réellement fortifié pour briller, pour manifester sa gloire. Donc, ce n'est pas un slogan. On dit souvent, les réunions des femmes, vous brillez, vous voulez briller, mais c'est réel. On doit manifester la gloire que le Seigneur a mis en nous. Et ça, c'est une excellente opportunité encore. Donc, merci à chacune de vous d'avoir mis à côté ce programme bien spécial pour venir ici. Et merci au Seigneur qui est là depuis le matin. Merci à Stéphanie pour le puissant message du matin qui nous a déjà fait du bien. Donc, nous sommes dans la bonne lancée et nous allons partir de ce lieu vraiment libre de tout ce que l'ennemi met contre nous. Parce que vous savez, je vais peut-être commencer par la fin. Pourquoi on a choisi ce thème du stress? Quand Lydia m'a demandé de préparer quelque chose pour cette conférence, j'ai été vraiment, quand on est convenu qu'on allait choisir ce thème du stress, en fait, je me suis rendu compte que les femmes ignorent la puissance que le Seigneur a mis en elles et elles se laissent voler cette puissance. Elles se laissent voler tout. On a parlé de talent ce matin, mais il y a tout un bagage que le Seigneur met dans la femme. Et rappelons-nous, c'est à la femme, à la première femme, à Ève, que Dieu a dit, tu écraseras la tête de l'ennemi, du serpent. C'est à la femme que Dieu l'a dit.
Et il a dit, le serpent va te mordre le talon, certes, mais tu as la capacité d'écraser. Mais pour écraser, il faut être debout, il faut la force de repérer l'ennemi et de mettre son talon et d'écraser réellement et lui dire, ça suffit maintenant, tes plans dans ma vie, ça c'est terminé. On a vu un des aspects que l'ennemi utilise pour nous freiner, ce sont les blessures, les épreuves de la vie qui laissent des blessures en nous, qui nous mettent vraiment à terre et qui nous minent. C'était l'aspect de ce matin. Eh bien, je vous annonce qu'un autre des aspects, c'est le stress. Et tous les thèmes vont ensemble. Et le stress, ça fait partie de ces éléments que l'ennemi nous a mis sur le chemin et dans lequel nous marchons, parfois en collaboration avec lui, sans savoir que c'est lui qui vraiment se cache derrière ce stress. Et il l'utilise finalement contre nous pour nous rendre affaiblis, fatigués, fanés et improductives par rapport au plan parfait que le Seigneur a pour nous. Donc ensemble, nous allons dire, chacune à sa voisine, plus de stress. Plus de stress. Plus de stress. En fait, je me mets... Donc, j'aimerais qu'on parte de cette réunion avec deux pensées. Le stress est un ennemi redoutable. Comme je dis souvent, si on nous dit le péché, ah oui, non, on se bat contre le péché. Mais le stress est aussi grave que le péché. Il peut nous détruire, nous anéantir et nous séparer de Dieu. Nous allons voir cela ensemble alors que nous cheminons dans ce parcours. Le stress, et souvent, justement, on s'est accommodé au stress. On en parle. Ah oui, tu es stressé. Ah, moi aussi. Ah oui, ah les enfants. Ah le boulot. Ah le mari. Oh, oulala. Oh, et finalement, mais il y en a un qui en bénéficie, c'est l'ennemi. Donc, on part avec une pensée. Le stress est un ennemi redoutable. Et deuxièmement, on peut en sortir. Le Seigneur va nous donner un secret. Et je garde ce secret pour la fin. Donc, ne pars pas avant la fin. Ne stresse pas pour les magasins qui vont fermer. Tu vas, j'ai des courses à faire, sinon il n'y aura rien à manger dans la semaine à la maison. Eh bien, il y aura à manger, le Seigneur pourvoira, mais reste jusqu'à la fin et le Seigneur va libérer le secret pour sortir et écraser la tête réellement de notre ennemi qui fait tout pour nous freiner, nous charger et nous fatiguer. Alors, on va ensemble commencer ce parcours. On va prier si vous voulez bien. Alléluia, merci Seigneur. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as fait ce programme. Tu as prévu ce programme avant ce jour. Tu avais tout prévu. Merci pour mes bien-aimés rassemblés en ton nom, Seigneur, pour recevoir de toi. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là et tu veux continuer. Tu as commencé ce matin à libérer. Tu veux continuer à libérer. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, pour ta grâce. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tes paroles, Seigneur, mon Dieu, remplissent ma bouche. Touche mes pensées et tout, Seigneur, mon Dieu, mes paroles, que ce ne soit pas moi, mais toi, qui parle et libère encore ton peuple, libère tes servantes, libère tes filles, Seigneur, et qu'elles partent de ce lieu avec un toucher divin particulier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, donc comme pendant la présentation, on vous l'a dit, donc je suis cardiologue de formation
Et très vite, ce qui m'a frappée, c'est que dans ma pratique quotidienne à l'hôpital, je rencontre beaucoup de femmes qui consultent pour palpitations. Et on fait un bilan cardiaque complet, il n'y a rien. Hypertension, bon ça, il y a l'hypertension, je ne vais pas dire il n'y a rien. Donc, il y a hypertension, palpitation, malaise. Il y a toutes sortes il y a des crises cardiaques. Ça, j'ai déjà vu des infarctus, c'est-à-dire une partie du cœur qui se détruit momentanément suite à des émotions très fortes. Ça s'appelle les cardiomyopathies avec des artères du cœur normales. Donc, normalement, lorsque on parle d'infarctus, d'une destruction d'une partie du cœur, c'est lorsqu'une des artères du cœur se bouche et alors la partie du muscle qui recevait du sang et de l'oxygène ne fonctionne plus et on dit il y a un infarctus. Mais ces femmes arrivaient à l'hôpital et on faisait l'examen des artères du cœur, on voyait les signes de destruction et les artères sont normales. Alors, donc, on sait que c'est une entité décrite. Et quand vous voyez dans la littérature, on dit ça atteint souvent les femmes et souvent dans un contexte de stress. Donc, il y a quelques années, j'ai fait une petite étude locale dessus et j'interrogeais ces femmes. Et il y en a qui ont eu cet infarctus à artère saine suite à un enterrement, on peut comprendre. Du cimetière, elle s'est écroulée, l'ambulance l'a amenée à Saint-Joseph à Gilly, ici où je travaille, et artère normale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en remettre. Vu que les artères sont normales, on contrôle l'échographie quelques semaines après et on voit que le cœur reprend et c'est la bonne nouvelle. Mais sur le champ, c'est une crise cardiaque due à l'émotion, au stress intense. Donc, il y en a, c'était suite à un enterrement, on peut comprendre. Une autre dame, je demande clairement, dès que les artères sont normales, je dis, vous avez eu un stress intense? Souvent, c'est, oh madame, oh oui, si vous saviez. Souvent, une fois, c'était suite à un cambriolage, ça aussi, on peut comprendre. Une autre fois, c'était suite à un déménagement. Elle a voulu tout faire, vous savez. On doit rendre les clés le 1er février et on est le 31. Je dois encore vider. Alors, elle a 1000 paquets pour terminer tout pour rendre les clés. Et le soir, crac, douleur, elle se retrouve aux urgences. Infarctus à coronaire saine. Bref, je ne vais pas faire une leçon de cardiologie, mais c'est pour vous dire, c'est des choses que nous voyons tous les jours. Et c'est les femmes qui ont ces problèmes. Les cancers, beaucoup nous les voyons parce que pendant les chimios ou pendant les radiothérapies, on envoie toujours faire un bilan cardiaque pour voir si votre cœur peut supporter la chimio ou l'intervention prévue. Donc, nous les voyons au quotidien et je vois ces femmes, il y a les hommes aussi, mais cette particularité liée au stress, je le vois et je le vis, attesté tous les jours. Et ces femmes décrivent toujours cancer du sein. J'ai l'occasion de parler avec elles. C'est toujours la même chose. Un divorce difficile, des disputes au foyer, le stress pour les enfants, le stress pour la vie en général. Aucune jusqu'à présent, je suis dans mes statistiques personnelles à 100%, aucune ne m'a dit « Oh, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez, je suis bien, je vais bien, tout va bien, je ne sais pas d'où vient ce cancer. » Jamais. Elles disent toutes, « Oh là là, si vous saviez la vie que j'ai. » Et alors, elles racontent. C'est pour vous dire, je suis très préoccupée par ce fait et je me rends compte que ce n'est pas à l'hôpital. Donc, comme je vous le dis, pourquoi ça me préoccupe? Parce qu'à l'église, je vois la même préoccupation. Hypertension, palpitation, malaise, cancer et tout. Et quand vous en parlez, vous voyez le même fait revient, le stress.
Et finalement, je me suis dit, mais Seigneur, la même souffrance, les mêmes symptômes qu'on voit dans le monde, à l'hôpital, mais je les vois aussi à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Le même stress. Et moi-même, je dois travailler fortement sur moi-même pour éviter ce stress parce que je me rends compte que je ne suis pas à l'abri. Et je me suis rendu compte plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter et dire non, 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 non. J'ai dû considérer très vite ce stress comme quelque chose de nuisible pour moi parce que c'est des nuits blanches où vous réfléchissez, et vous ne trouvez quand même pas la solution. Mais voilà. Et donc, il faut s'attaquer à cette histoire et le prendre à la racine et jusqu'à ce que le Seigneur, si je peux dire, me glisse la solution. Et je me suis dit, je vais partager. Et je prie vraiment qu'il m'aide à vous transmettre cette solution. Et vous pourrez partir d'ici en disant, j'ai reçu une clé et pour que nos vies ne soient plus les mêmes. Donc, en fait, beaucoup de femmes sont dominées par le stress. On dit c'est le mal du siècle, oui, mais ce n'est pas à prendre à la légère, on l'a déjà dit. On va parcourir ensemble, c'est quoi exactement le stress, les causes, quelles sont les conséquences au niveau médical. Brièvement, hein, nous sommes à une réunion de sœurs chrétiennes, donc on ne va pas faire de la médecine, mais surtout les solutions pratiques. Donc, alors, le stress, j'ai aimé cette photo de gauche où nous sommes censés être ces fleurs rayonnantes qui brillent pour la gloire de Dieu, qui manifestent vraiment ce beau parfum, qui brille réellement, comprend. Mais à cause du stress, nous sommes parfois, pas toutes heureusement, parfois la plante fanée. Et c'est juste le stress qui fait ça. Cette plante fanée, fatiguée, épuisée, tendue, irritable, colérique, accablée déjà parfois par les maladies secondaires au stress qu'on porte et ce poids. Et ça m'attriste beaucoup parce que souvent je me dis, le ciel nous regarde, les anges nous regardent, ils ont vu Jésus à la croix dire tout est accompli. Ils ont entendu les anges, les démons, le diable, tout ont entendu Jésus dire tout est accompli. Ils ont entendu Jésus donner des enseignements. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais je regarde, je dis, mais a-t-on des femmes en repos? Pas souvent. Où est ce repos pour lequel Jésus est mort? Pas souvent. Et chacune porte son sac à dos plein et chacune justifie. Parce qu'effectivement, si elle te raconte ce qu'elle porte, tu as tendance à dire, ouh, moi ça va. Parfois, oui, parfois. Parce qu'on a envie de justifier le poids en fait. En disant, si tu savais tout ce que je porte comme poids, tu comprendrais pourquoi j'ai ça. Et ça, j'ai envie que le Seigneur brise cette histoire, qu'il nous fasse tenir debout, légère, et en déposer à ses pieds les fardeaux et les soucis. On va voir ensemble comment est-ce qu'on le fait en pratique, par sa grâce. Amen. Donc, on va définir le stress. On parle de stress, mais entendons-nous sur une définition. Donc, c'est ce sentiment, cette pression intérieure que vous ressentez intérieurement, cette tension provoquée soit par une situation dangereuse. Je veux dire, si vous dormez en famille, tout à coup, il y a un incendie ou il y a un problème, vous sentez cette angoisse profonde, cette pression, tension intérieure. C'est une situation dangereuse ou un challenge.
Bon, je vois Lydia toute radieuse et calme, mais il y a des personnes qui auraient organisé une conférence pareille dans un stress pas possible. Oui, parce que on dort plus, on est voilà, ah, j'ai une conférence. Et alors donc c'est une situation, un challenge, une compétition, un examen, voilà, un examen à présenter devant un jury. Ou alors une accumulation de tâches à accomplir. Bon, nous les femmes, nous savons. Donc voilà, quand on a la maison, le travail, le service à l'église, on a tout. Voilà, par moment, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que c'est trop lourd, c'est un poids. Il faut trouver de l'équilibre là-dedans, on va en parler. Et ça génère en nous un sentiment de tension intérieure qu'on appelle stress. Alors, les types de stress. Il y a le stress aigu, qui est ponctuel, comme quand on prépare une conférence ce soir, elle va bien, elle est déjà calme, donc ça va. Mais si c'était moi, je serais... Mais le soir du stress, quand l'événement est passé, on est tranquille, on dort bien, merci Seigneur, tout s'est bien passé, on a les témoignages. C'est pas mauvais parce que souvent ça nous aide. Ce stress aigu vous aidera parfois à poser des actes héroïques que vous n'auriez pas posés en temps normal. Vous entendrez par exemple qu'une maman, lorsque l'incendie s'est déclaré, elle est allée à l'étage, elle a pris 3 enfants, elle les a réveillés, ils ont dévalé 20 marches d'escalier, elle les a mis dehors avant d'appeler l'ambulance. Et on l'interroge, on dit « Comment vous avez fait ça ?» Elle-même ne sait pas, elle a été prise d'une force surnaturelle. Le stress est bon parce que le corps décharge ce qu'on appelle des hormones de stress, adrénaline et cortisol, mais bref, des hormones qui vous boostent et vous vous demandez où est-ce que j'ai eu cette énergie et voilà, vous l'avez fait, ouh, ça va, c'est bon, mais il fallait ce punch surnaturel. Mais Dieu a prévu ça et c'est bon parce que si on est là, voilà, vous comprenez. Il y a le feu à la maison. Oh, il y a le feu, non. Voilà. Donc, c'est bon ce stress. Donc, c'est une décharge brève, ponctuelle, de courte durée, qui est bonne. Et ça, c'est bien. Par contre, quand ça devient tout le temps, prolongé, pour tout, comme je disais à des sœurs, l'enfant de 6 ans va en classe verte. Tu es déjà stressé. Il va avec ses amis se défouler 3-4 jours. Mais d'accord, on les remet entre les mains du Seigneur et puis passe à autre chose. Tu pries pour lui, c'est fini. Tu es là, c'est toi qui appelles le prof. Est-ce que tout va bien? Est-ce que le car est bien arrivé? Est-ce que... Mais... Tout... Alors que c'est tout... Les mamans païennes sont calmes. Toi, la maman chrétienne, tu as le Saint-Esprit, le Seigneur a béni ta famille, il t'a béni, tu pries avec eux tous les matins, tous les soirs, et ils vont en classe de neige, ta tête a déjà imaginé l'accident de ski, tu te rappelles à la télé, un car s'était renversé en France quand ils allaient au Mont-Saint-Michel. Et ta tête, non, c'est l'ennemi qui met ça pour te perturber. Donc tu es stressé. On va en vacances, tu es déjà stressé pour les valises. Oh, il faut faire les valises. Oh, je ne dois pas oublier les baskets. Mais tu ne vas pas au désert. Si tu as oublié les baskets, on achètera des baskets. Mais vous voyez, j'aime pas laisser la maison sale quand je vais en vacances. Donc tu travailles. Tu nettoies tout, et vous êtes en train d'aller en vacances. En vacances, c'est toi qui es irritable. Tu es triste, tu es fatigué. Et toute la maison prend plaisir. Monsieur prend plaisir, les enfants, ils sont cool. Et c'est toi. Moi, je n'aimais pas le sable du tout. Donc, quand on partait en vacances, je stressais déjà pour le sable qu'on va ramener dans la maison.
Et je cherchais, à un moment donné, je cherchais les plages avec galets et pas sable. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, qu'est-ce qui va pas avec toi? Oui, mais Seigneur, le sable se retrouve dans le lit, à la douche, partout. Et donc, ils vont à la plage, je n'y vais pas. Et d'abord, il y a le sable sous mes pieds. Et quand ils reviennent, au lieu d'enjoy le moment, je suis déjà là à balayer le sable, à secouer les maillots. Et donc, après ça, donc, tu stresses avant le voyage, tu stresses pendant les vacances, et quand on revient, tu stresses pour les lessives à faire. Mais tu es toujours stressé. Mais demain, tu reprends le travail où il y a encore un stress. Ça suffit, quoi. Et donc, finalement, tu te retrouves en permanence en train de décharger ce truc. Et la vie coule. Et l'ennemi le sait. Il le sait. Et puis, nos bouches aussi parlent. Oh, ces enfants vont me rendre folle. Eh bien oui, ils vont te rendre folle. Tu auras ce que tu dis. Et on parle, oh, dans cette maison, si je ne fais rien, rien n'est fait. Eh bien oui, rien n'est fait. Et on entre dans un engrenage qui paraît très naturel, on justifie. Et le soir, quand on prie comme Marthe. Qui connaît l'histoire de Marthe et Marie? Hein, elle était occupée. Et Marie était calme au pied du Seigneur. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? Tu vois cette maison, Seigneur, c'est moi qui fais tout. Tu peux quand même toucher le cœur de mon mari pour qu'il descende quand même la poubelle de temps en temps, pour qu'il m'aide aussi un peu. On fait la prière de Marthe. Et qu'est-ce que le Seigneur nous répond? Marthe, Marthe, tu t'agites pour trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Viens de temps en temps, viens régulièrement, viens souvent, viens sans cesse dans ma présence. Et c'est là que tu trouveras le repos. Marthe, Marthe, tu t'agites. Donc le stress répétitif et prolongé pour tout, il est destructeur et nous allons voir pourquoi. Alors, quelles sont les causes de stress? Inutile de vous dire, les finances, la famille, les relations dans la famille, dans le couple, ça c'est un problème numéro 1. Dès qu'il y a un malentendu, c'est le stress, la femme est perturbée, ça impacte toute sa vie, mais vous venez de backgrounds différents, même nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue et faisant. Vous avez des backgrounds différents, vous pouvez avoir des points de vue différents. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une confrontation de points de vue que ça ne va pas. Non, remets au Seigneur et sois calme. Mais non, ça devient un gros problème. Donc, les problèmes relationnels, alors la surcharge des tâches domestiques, on va en parler. Je suis d'accord, il y a beaucoup à faire, je suis la première. Antonella et mon pasteur, je lui dis souvent, je suis fatiguée. Mais parfois le Seigneur me dit, mais ce que tu fais là, tu t'épuises pour rien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas laissé ça de côté? Pourquoi on s'épuise nous-mêmes, on se donne des justifications et on est stressé. Donc, les tâches domestiques, le service à Dieu, parfois c'est une source de stress. Le service à Dieu, le ministère, parfois, et je dirais même souvent, parce que on veut, en fait, c'est très complexe, hein, le service à Dieu comme source de stress. On se dit, le Seigneur attend de moi le meilleur. Donc, je vais lui donner le meilleur. À la limite, on se dit, il faut qu'il voie que je donne le meilleur. À un moment donné, on détache le Seigneur de notre service et on se concentre, c'est très, très fin. On se concentre sur ce que je peux faire pour le Seigneur. Quoi que ça me coûte, il faut payer un prix. À la limite, si c'est trop léger, c'est que je ne donne pas assez.
et probablement le Seigneur n'est pas tout à fait satisfait. Ça doit me coûter et finalement, ça devient moi qui fais et j'espère que le Seigneur en tire, est content, quoi. Oh, il nous a tellement aimés, je peux et je dois donner ce maximum. C'est très bien, c'est louable, mais tant que ça ne te coûte pas ta santé, ton sommeil, ta paix, ça va. Mais il y a un moment où on shift et finalement on veut comme gagner l'approbation du Seigneur par le service qu'on lui rend. Et ça, ce n'est plus possible. C'est le Seigneur qui vient en nous, qui est en nous et qui nous donne la main d'association et qui dit voilà ce que j'attends de toi. Et c'est lui qui fait au travers de nous. Et nous sommes juste ce canal. Et quand tu es juste le canal, tu ne peux jamais te fatiguer. Au contraire, tu renouvelles tes forces. Mais si tu sens que parce que tu fais à l'église, tu es en train de t'épuiser et tout, une personne m'avait dit, parce que j'étais venue lui dire, je suis fatiguée, voilà. Il m'a dit, soit tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, soit tu le fais avec tes propres forces et pas avec la force de Dieu. Et comment savoir? C'est quand tu as cette impression d'être au-dessus, d'être épuisé par le service que tu rends au Seigneur. Et alors, que le Seigneur nous aide à rectifier aussi ce côté-là, de sorte que le service à Dieu soit toujours une joie et toujours léger. Il y a des fois où quand je me suis repositionnée ainsi, parfois je suis fatiguée de manière normale à cause du poids de la semaine, mais quand je viens à l'église et que je rends un certain service au Seigneur, je repars de là revigorée et je ne me reconnais pas par rapport au début du culte ou au début de quand je suis entrée à l'église. Il renouvelle plutôt nos forces. Le service, quand on est au bon endroit, au bon moment, en collaboration avec son esprit et en communion avec lui, il renouvelle plutôt nos forces plutôt que de nous fatiguer davantage. Et bien sûr, une autre cause, c'est la profession, c'est évident. Alors, on va voir les effets néfastes parce qu'on doit beaucoup parler de la solution spirituelle. Donc ça, je vais balayer rapidement. Vous vous rendrez compte, et là, j'ai pris vraiment, c'est à peine un quart des conséquences du stress sur l'organisme. Vous verrez les douleurs musculaires dans le cou, dans le dos, les maux de tête, les inflammations, les arthrites, les rhumatismes divers, les colites, les douleurs dans le ventre. Tu vas chez les médecins, on fait le bilan, on dit « Madame, on ne voit rien ». Mais toi, tu as mal. Parfois, on dit psychosomatique. Mais oui, parfois, on n'aime pas ce mot. Oui, dis que j'ai rien, alors que c'est moi qui souffre. Oui, tu es stressé. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Et c'est les gastrites, du brûlant, les ulcères, mal à l'estomac, on te soigne. Qui connaît Pentomètre? Bon, ne levez pas la main. Non, non, non. Parce qu'on en prend Pentomètre et encore, et des boîtes, et des boîtes. Et dès qu'on arrête, le brûlant revient. Il faut voir si ce n'est pas le stress. Les troubles cardiovasculaires, ça c'est le domaine dont je vous parlais. Hypertension artérielle, palpitations, et les infarctus, on en a parlé. Et les troubles divers, les AVC, parce que la tension est élevée tout le temps et non soignée, finit par générer des AVC, des maux de tête, on en a parlé. Et j'ai vu qu'il y a des études qui parlent de lien entre le stress et la maladie d'Alzheimer. Je me suis dit, c'est pas négligeable. On parle beaucoup de maladie d'Alzheimer, on cherche les causes, et on est en train d'étudier le stress comme une des causes. Les cancers, n'en parlons pas. C'est la cause numéro 1. En dehors des causes connues comme le tabac, la pollution, ce qu'on mange et tous les produits cancérigènes, il y a le stress.
Et moi, personnellement, je l'ai vu, comme je disais, j'ai connu beaucoup de personnes dans l'église. Je vais pas beaucoup parler de l'hôpital parce que ce n'est pas utile, mais dans l'église, j'ai vu beaucoup de cas liés au stress. Vraiment, au fil des années, ça s'est répété plusieurs fois. Alors, les diminutions de l'immunité, des infections répétées, dès qu'une grippe passe, c'est toi qui l'attrapes. Moi-même, j'en ai été victime jusqu'à ce que je me dise, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus être malade tout le temps. Je veux être calme et ne plus ramasser tout ce qui circule. Et aussi, j'ai dû aussi faire attention à mes paroles. Une personne éternue. Oh non, je ne vais pas attraper tes microbes. Je dis non, je ne dois plus confesser ça. Je n'attrape pas les microbes, au contraire, je te donne ma santé. Oui, il y a autant de choses qu'on doit rectifier. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous vivons comme les gens du monde. Oui, reçois la guérison. Pas, oh, je ne veux pas attraper tes microbes. Et le soir, j'éternue, je dis, voilà, j'ai attrapé ces microbes. Et puis, le Seigneur a dû m'aider et je suis encore dans le processus. C'est ça que je disais, ce thème, renouveler pour briller. Si on ne renouvelle pas d'abord là-dedans, puis notre foi, on ne revoit pas les choses, on s'étonne de beaucoup de choses que nous vivons. Donc, les maladies auto-immunes, les eczémas, les chutes des cheveux, parfois, c'est dû au stress. Et ça, on le sait, les insomnies, je n'en parle même pas. On cherche la solution la nuit, on ne la trouve pas, mais la nuit suivante, on reprend. Donc, voilà. Donc, comme solution, c'est ça peut-être où le thème va vraiment prendre ça. On va entrer dans le vif du sujet. Les solutions que le Seigneur propose, là, je vais plus insister d'abord sur un check-up personnel. Parce qu'on peut dire, oui, je ne suis pas stressée. Non, ça va, je gère, ça va. Alors, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais analysons un petit peu. Est-ce que je suis facilement irritable? Est-ce que il y a une habitude que j'ai rencontrée, les personnes qui disent « j'aime que tout soit fait à l'avance ». Donc au début, c'est une qualité. J'aime anticiper, j'aime que tout soit fait à l'avance. Mais ça pose problème lorsque il y a un imprévu et que finalement, tout n'est pas comme tu avais prévu. Et ça arrive souvent. Alors ça ne va plus. Ah non, parce que moi, si ce n'est pas fait à l'avance, ça ne va pas. Et on est dans tous ces états. On aime contrôler tout. Si tout ne va pas comme j'ai prévu sur ma checklist, alors ça ne va pas. Je vais dormir à 2 heures du matin parce que c'est le printemps et je devais faire mes vitres. Mes vitres ne sont pas finies. Elles doivent être finies. Je devais planter les fleurs cette semaine. Je suis déjà épuisée par 10 000 choses, mais comme je dois planter mes fleurs, voilà, je le fais. Et alors, on est tendu, et on est stressé, irritable. Les enfants, c'est le conjoint qui prennent nos sautes d'humeur, nos fatigues, et voilà. Ça, c'est le stress répété. Et alors, pourquoi j'ai parlé de pessimisme? C'est les personnes qui voient le négatif tout de suite. Comme je disais, l'enfant va en voyage, tu penses déjà à l'accident qu'on a montré à la télé. On va en voyage en avion. Ah non, 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 pas l'avion, parce que j'apprends, il y a des crashs d'avion. Tout est vu négativement. La peur que Dieu ne fasse pas les choses comme moi je voudrais qu'elles se fassent. Donc, je fais déjà à l'avance. Et vous verrez qu'on est très souvent dedans. Je dois faire, si je ne fais pas, ça ne va pas être fait. Et alors, on n'a pas cette position de Seigneur fait.
à ta manière. Et souvent, le Seigneur prend plaisir à nous lober, comme je dis souvent, à utiliser une autre méthode pour faire ce qui doit être fait, juste pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Donc, jusqu'où apprenons-nous à dépendre de Dieu dans la gestion de notre vie, profession, finances, famille, le service même à Dieu à l'Église. C'est ça le vrai problème. Jusqu'où apprenons-nous à dépendre de Dieu et dire, Seigneur, c'est comme tu veux, comme tu voudras. Montre-moi comment tu veux que ça se fasse. Et c'est à ce moment-là qu'on redescend et on retrouve la paix parfaite. On peut gérer beaucoup de choses dans la paix, dans la confiance totale à Dieu. Et on voit les résultats même mieux que ce que nous aurions fait en nous fatiguant et en nous épuisant. Amen. Donc, ici, je peux me demander, ai-je la paix intérieure dans tout ce que je fais? Suis-je épanoui dans tout ce que je fais? Comment est-ce que je me décharge sur Dieu concrètement de mes soucis quand j'ai un souci? Comment je viens devant Dieu? Comment je peux déposer mes fardeaux et me relever complètement libéré? J'ai toujours été frappée dans l'Église en général. Ça fait déjà 30 ans à peu près que je chemine par la grâce de Dieu avec le Seigneur, mais nous, surtout les femmes, quand il y a un appel pour un fardeau, nous venons et nous donnons le fardeau, nous prions pour le fardeau. Mais quand on sort, rarement on est épanoui, libéré, ça va, ça va. Dans la semaine, s'il y a une réunion de prière, vous entendez le même sujet ressort et le même qu'on est venu donner devant. Et on répète. Parfois, on se dit, oui, il faut prier sans cesse jusqu'à... Mais il y a un moment où ce n'est plus le prier sans cesse jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement. C'est une forme de... On ne reçoit pas la paix et le repos, en fait. On est dans le même état quand on est venu charger et que quand on est sorti. Ou alors, chez nous, en semaine, on reprend le même poids et on a le même problème. Donc c'est ça, c'est à ça que nous allons nous attaquer totalement. Donc côté diapositive, il n'y a plus grand-chose. On va maintenant échanger par rapport à ce niveau-là. En fait, souvent le stress a un rapport, un lien direct avec le manque de confiance en Dieu. C'est peut-être dur, mais c'est vrai. Et je ne partage que ce que j'ai dû apprendre. C'est quand on n'a pas la totale confiance en Dieu, qu'on fait de nous-mêmes, qu'on porte des poids et qu'on s'inquiète et qu'on est anxieux. Donc quand on réfléchit la nuit, en fait, on essaye de trouver la solution la nuit dans nos réflexions. Et c'est ça qui donne les insomnies. Sauf que l'insomnie fait que la journée, tu es fatigué, fait qu'au travail, tu es fatigué, donc tu n'es pas bien productif. Donc au travail, tu vas avoir encore, comme je disais, l'ennemi va ajouter même un peu plus de pression. C'est là où les enfants vont être un peu plus difficiles. C'est là où il va y avoir une confrontation peut-être avec un malentendu avec le conjoint. Et donc, ça s'empile. Et à un moment donné, vous êtes juste une lavette, comme la fleur fanée, je n'en peux plus, c'est trop dur, c'est difficile. Et alors, on mijote tout cela. Et c'est là où ça devient destructeur. Et c'est là où on enclenche toutes les conséquences dont on a parlé. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que pendant que tu crois que c'est juste un souci, oui, mais mon mari l'exagère, oui, mais mon fils quand même, oui, mais le boulot, mon patron, quand même, il ne sait pas juste ce qu'il fait. Tu crois que c'est juste les gens, les situations. Mais en toi, voilà ce qui est en train de se tramer.
de se faire. Et qu'est-ce qui se passe tôt ou tard? Souvent, après, ça dort. Hein? Souvent, c'est un peu plus tard, après 50 ans, que tout se manifeste en cascade. Et puis tu commences le cycle des hôpitaux. Mais par la grâce de Dieu, on va casser ce cycle. Et le Seigneur nous a rassemblés pour qu'on puisse, par la grâce de Dieu, il voit parmi nous ici, il y a des personnes qui sont déjà dans ce cycle. Soit elles ne le savent pas encore, soit ça dort, et soit ça se manifeste déjà. Mais on va casser ce cycle et dire à l'ennemi, ça suffit, ça suffit. Je vais apprendre à recevoir le repos de Dieu et je vais apprendre à être calme, dans la confiance, et je vais apprendre à collaborer avec le Seigneur dans tout ce que j'ai à faire. Amen. Donc, souvent, le stress a ce rapport avec le manque de confiance en Dieu. Et quand nous sommes habitués à tout contrôler, tout anticiper, comme je disais tout à l'heure, parfois c'est une qualité, parce que voilà, on n'est pas pris en dernière minute à tout faire, mais souvent, ça doit être fait comme je veux et à temps. Si ça traîne, ça ne va plus. Donc, nous savons réellement que le Seigneur, dans sa parole, nous permet de nous décharger réellement sur lui de tous nos soucis. C'est lui qui a dit, Philippiens 4:6, nous connaissons très bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Mais vous allez me dire, la chose que moi j'ai dite au Seigneur, je ne comprends pas. Je te fais connaître mes soucis, mais je ne me relève pas avec la paix. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que vous le faites mal. Vous le faites mal. Faire connaître tes besoins à Dieu, ce n'est pas venir devant le Seigneur lui répéter ce qu'il connaît déjà. Oh Seigneur, tu vois la situation. Oh Seigneur, tu as dit des supplications. Oh mon Dieu, tu vois mon patron, comment il est difficile. Et puis tu racontes au Seigneur tout ce qui s'est passé, comme s'il ne le savait pas en fait. Oui, tu vois, il m'a dit ça et je lui ai dit ça. Seigneur, oh, c'est normal qu'on se relève de là et on n'a pas reçu la paix. Pourtant, on a tout dit au Seigneur. Peut-être vous, ça marche, peut-être vous avez la paix. Mais moi, après avoir fait plusieurs prières ainsi, je réalisais que je me relevais et je n'avais pas la paix. Alors que j'ai fait connaître à Dieu mes fardeaux et mes soucis, jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre un secret. Et c'est dans Éphésiens 6:18, parmi les armes du chrétien, on les connaît, hein, le bouclier de la foi, casque du salut, et tout, l'épée de l'esprit, tout. Et au verset 18, il dit de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça vous rappelle Philippiens 4:6. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, c'est la même paix, et la même paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qui surpasse toute intelligence? 1 Corinthiens 14, c'est la prière en esprit. Elle passe au-dessus de l'intelligence. Et maintenant, c'est d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit prend tes fardeaux et le présente à Dieu de la manière parfaite, divine. Et le Seigneur, alors, surnaturellement, te donne la paix qui surpasse. Et c'est ça le secret. Et du coup, pour moi, c'était une révélation. Et je prie que le Saint-Esprit lui-même vous donne la même révélation qu'il me l'a donnée. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit, et c'est une arme. En fait, le Seigneur a libéré son esprit. Nous l'avons célébré à la Pentecôte. Il y avait plusieurs bénéfices. Non seulement d'être des témoins, comme il l'a dit, partout,
témoins de Jésus-Christ. Ça, oui, c'est la base. Mais il nous a donné aussi le Saint-Esprit, comme il a dit, il vous enseignera toutes choses. Et le même Saint-Esprit a dit, nous, dans nos faiblesses, nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui prie à notre place et qui sait comment présenter nos fardeaux et nos soucis à Dieu afin qu'en retour, nous recevions cette paix surnaturelle. Maintenant, il a dit également que vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Parce qu'il disait, je donne une arme puissante à mes enfants. Ce ne sera pas seulement pour témoigner de Jésus, ce ne sera pas seulement, mais c'est lui qui va vous apprendre à prier. Dans vos faiblesses, qui a déjà remarqué, quand on est faible ou malade, on ne sait même pas prier. Si les gens ne prient pas pour toi, mais t'es foutu. Mais par l'Esprit, c'est là où vous avez une force surnaturelle, le Saint-Esprit. Donc, si une sœur est venue ici, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur et vous avez ce stress qui vous manque, le Seigneur vous donne une arme. Il dit d'abord venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il faut venir à Jésus lui-même qui donne le vrai repos, mais il va encore plus loin. Il vous donne le repos, il donne aussi le Saint-Esprit à qui le lui demande. Et celui qui dit, je ne sais pas parler en langue, parce que comment prier par l'Esprit? L'apôtre Paul nous a dit, je prie plus que vous tous en langue, je prie aussi par l'intelligence, mais je prie aussi par l'Esprit. Quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes débordé, vous ne savez pas quoi faire, c'est en priant en langue, par l'Esprit, que le Saint-Esprit émet des prières excellentes, des actions de grâce excellentes à Dieu, et il présente votre problème de la manière que vous ne connaissez même pas, et vous allez recevoir finalement la solution de manière surnaturelle. C'est là où la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va remplir vos cœurs. Et le Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne les priorités. En ce qui me concerne, quand je n'en pouvais plus de fatigue et de stress, je me souviens très bien, il m'a dit, réduis ton temps de travail. Réduis ton temps de travail. Je vois déjà la question que vous allez vous poser, comme moi je me le suis posée, mais Seigneur, j'aurai aussi moins de salaire. Il dit, je suis Jéhovah Jireh ou pas? Je suis Jéhovah Jireh, oui ou non? Tu ne vas pas être folle parce que tu veux avoir un salaire complet. Toi, mais je ne dis pas que tout le monde doit réduire son temps de travail. C'est le Saint-Esprit qui te dira dans ton cas ce que tu dois faire. Réduis ton temps de travail. Et je l'ai fait et il a su comment pourvoir au-delà même de mes attentes. Dieu est Dieu. C'est lui qui te dira déménage. Tu tiens à cette maison où vous payez un prix fou et à la fin, pour joindre les deux bouts, vous devez travailler comme des malades pour payer la maison. Déménage. Oui, mais Seigneur, c'est à côté de l'école des enfants. Déménage. On a toujours de bonnes raisons. Mes sœurs, excusez-moi, notre problème, c'est quoi? Nous discutons beaucoup. Et entre-temps, nous souffrons. Le Seigneur vient, il te donne la solution. Oh Seigneur, on va prier. Je vous garantis que le Seigneur est prêt. Il va nous donner des solutions adaptées à nos cas. Mais es-tu prête à obéir? Chaque fois qu'on te donne une solution, tu discutes. Arrête de faire les pots de tomates toi-même. Va acheter aussi les conserves. Ne passe plus tout un samedi après-midi à mettre la tomate dans les pots. Tu es fatigué. Arrête de vouloir faire tes confitures. Tu as déjà acheté 4 cajots de fraises. C'est très bon. Si tu en as, tu peux m'en réserver aussi. Mais quand tu es fatigué et que le Seigneur tire une sonnette d'alarme, arrête, écoute.
Déménage, fais quelque chose, change de boulot. Oui, mais arrête certaines activités des enfants. Tu te plains parce que le mercredi, un moment, je me plaignais parce que mes filles étaient petites. Et le mercredi, je faisais 60 kilomètres, mais dans le quartier. Oui, oui, parce que ces cours de guitare et d'harmonica et de solfège, c'est 30-45 minutes maximum. Donc tu vas, tu reviens, tu vas. Et tu peux même rien faire de consistant pendant ces 40 minutes. Tu attends, tu t'ennuies, ou bien tu vas faire une course, mais rapidement, tu es au supermarché, tu bouscules tout le monde. Excusez-moi, madame, parce que l'enfant finit la guitare. C'est bien, mais tu peux pas. Ma fille était au tennis, au volley, au hockey, et basket, et guitare, solfège, bien sûr. Et attends, qu'est-ce que tu veux? Et tu te plains d'être fatigué, stressé. Au magasin, c'est toi qui dois demander à passer trois personnes devant. Parce que, excusez-moi, c'est pas une vie. Tu te détruis. Le temple du Saint-Esprit, tu le détruis d'une manière ou d'une autre. De même que c'est grave de garder des blessures des années, comme on a vu ce matin, c'est destructeur. De même un stress prolongé. Et souvent, nous les femmes, c'est nous qui nous ajoutons un stress inutile. Alors, pendant que tu es en communion étroite avec le Seigneur, parce que ça, c'est la clé numéro 1 pour sortir du stress, reprends ta communion étroite avec le Seigneur. Temps de prière. Ta priorité ne doit plus être ta to-do list ou de résoudre tes problèmes. Ta priorité doit être de retrouver ton Dieu dans le lieu secret. Jésus dit à plusieurs d'entre nous, Marthe, Marthe, tu t'agites beaucoup. Arrête d'être l'esclave de ta famille. Oui, je vais vous choquer, pardonnez-moi. L'esclave, ah oui, s'ils n'ont pas mangé à 12h30, ils sont nerveux. Mais c'est toi qui leur as donné cette... Mais quand ils vont en week-end ou ils vont avec leurs amis, ils mangent à 14h. Ils ne sont pas nerveux. Ah oui, s'ils ne mangent pas la pizza faite maison que j'ai préparée, mais ils mangent Domino Pizza. Ah oui, mon mari, tu te réveilles, il travaille à 6h, tu te réveilles à 5h30 pour lui découper les pommes en 4. Et faire les tartines et faire sa boîte. Mais ton mari, attends, tu peux dire, chérie, je vais dormir, je suis fatiguée, tu fais tes tartines. Mais toi-même, déjà, tu te dis dans ta tête, j'ai toujours fait comme ça, je vais lui faire. Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prends le temps. Prends le temps où tu fabriques les pâtes à pizza, où tu fais tout toi-même, les bocaux, tu plantes les fleurs. Cette année, il n'y aura pas de fleurs chez toi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais prends ce temps avec le Seigneur. Mets-toi à ses pieds et tu dis, Seigneur, remets de l'ordre dans mon planning. Tu vois les finances, tu vois le travail, tu vois la famille, tu vois tel enfant qui me pose problème, tu vois telle incompréhension. Mais au-delà même de ça, vous savez, le stress rend égoïste. Parce que quand tu viens devant le trône de Dieu, ce n'est pour prier que pour tes histoires. Tout ce qui remplit ta tête. Mon mari, mes enfants, ma maison, mon père, mon cousin, mon maman. Et finalement, à côté de toi, ta voisine ne connaît pas le Seigneur. Tu t'en fous, à chacun ses problèmes. Non. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Donc, retrouve ta communion étroite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire gagner du temps. Il va te dire quelles sont les priorités. Il va te dire ça, cette année, ne plante pas des fleurs. Cette année, repose-toi. Cette année, fais ceci, ou même au quotidien, il va te faire ton planning. Toi, si tu peux, réveille-toi. Comme tu te levais à 5h30 pour couper les pommes en 4 et faire les tartines de monsieur, maintenant, lève-toi,
Si tu ne sais pas prier en langue, le Seigneur est là, il va accorder le parler en langue. C'est une arme puissante qu'il nous a donnée. Il sait que nous avons un ennemi qui veut nous mordre le talon et nous faire tomber. Parce que vous savez, le cycle, c'est celui-là. Tu es fatigué, tu ne pries plus. Au moins, si tu pries, c'est une prière très légère. Mais l'ennemi, il charge les attaques contre toi. Mais tu es fatigué, encore plus, et tu entres. Et un jour, tu décèles une boule au sein, tu vas à l'hôpital, tu entres dans le cycle de l'hôpital, des chimios. Alors que le Saint-Esprit est encore là. Il veut nous remplir encore aujourd'hui. Dans cette réunion, ma prière est qu'il donne le parler en langue, qui est ce miracle, ce don surnaturel qu'il donne à ses enfants pour vaincre. Quand tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit vient et il sait dire au Seigneur ce qui se passe. Et alors, une chose importante, donc, soyons obéissantes. Les bien-aimés, soyons obéissantes au Seigneur. Je partageais ce midi, je disais souvent le Seigneur est particulier. Parfois dans des réunions pareilles, il libère, il guérit, il délivre, il fait de manière surnaturelle. Gloire à Dieu, c'est ce que je demande. Mais parfois, il nous donne des instructions. Vous vous rappelez Naaman et tout. Va, lave, il est lépreux. Lave-toi 7 fois. Il pouvait le guérir. Mais il a dit, va, lave-toi 7 fois. À un autre, l'aveugle, il dit, sors du village. Parce que tu es dans un endroit pollué. Il y a des copines que tu vas devoir bloquer. Oui, tu les bloques. Ou pour rester poli, tu les appelles, tu dis maintenant, ma fille a fait ça avec ses copines mondaines qui la tiraient vers le bas. Elle leur a écrit un mail. Elle leur a dit, je vous ai beaucoup aimé, on a cheminé 7 ans ensemble, j'ai de beaux souvenirs, mais maintenant je me rends compte, elle a 21 ans, que nos aspirations sont différentes, nos visions pour l'avenir sont différentes. Donc ne vous étonnez plus que je sorte du groupe, ne vous étonnez pas quand vous m'invitez à des fêtes si je ne viens pas. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Mais si une de vous veut connaître le chemin que j'ai emprunté, qui me donne le bonheur, je suis prête à répondre à toute question. Mais je vous aime. Ciao, bye bye. Donc, tu n'es pas obligé de bloquer pour ne pas passer pour être méchant ou mauvais. Mais bref, c'est pour dire, il y a des choses, le Seigneur va dire, sépare-toi de ceci. Arrête de parler d'une certaine manière. Arrête viens devant mon trône. Je vais faire ton agenda. Viens, ce travail, peut-être c'est fini à ce travail. Maintenant, tu changes de travail. Ne dis pas non, mais est-ce que j'aurai encore un salaire pareil? Il ne s'agit plus de ça, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta famille. Et vous savez, les femmes, on le dit toujours, elles sont les piliers dans la maison. C'est pour ça que l'ennemi attaque. Il sait que s'il attaque la femme, la maison s'écroule. C'est une vérité. Les hommes le reconnaissent. Le Seigneur nous a donné comme aide. Mais si l'aide même est branlante, bien sûr que ça n'ira pas. Donc, il s'agit maintenant d'une question de survie. Et laissons le Seigneur, cheminons avec lui, main dans la main, donnons-lui la main d'association et lui va refaire notre agenda et nous ne serons plus jamais stressés, plus fatigués. Et s'il y a déjà des maladies qui prennent cours en nous à cause du stress, au nom de Jésus, aujourd'hui même elles vont être totalement guéries parce que nous partons de ce lieu renouvelé. Amen, amen, amen. Alléluia.